Bonjour. Tadam! Voilà, aujourd'hui, réalisation de ce petit gnome. Un petit gnome de maison, de jardin, de ce que vous voulez. Qui sont super sympas à faire en automne en fait. Parce qu'ils sont tout mignons. Ils ont une petite barbe toute douce. Un gros nez. Voilà. On voit pas trop parce qu'il y a du soleil. C'est pénible. Donc pour le réaliser, il vous faudra 3 couleurs. La couleur du corps, et qu'on fera avec le nez, donc dans les tons beige c'est sympa. Un petit bonnet d'une autre couleur et du blanc pour la barbe. Pour une fois, je n'ai pas pris de coton, c'est de l'acrylique. C'est des pelotes que j'avais envie de finir, donc voilà. Voilà, donc c'est de l'acrylique qui se tricote en crochette en 3-4. Moi j'ai pris un crochet de, vous savez, toujours un peu tout plus petit, toujours à l'envers, de 2,25. J'ai pris une paire de ciseaux, une aiguille pour la laine à coudre et de la ouate. Voilà, donc il est déclinable dans toutes les tailles, il est déclinable. Vous pouvez dans plusieurs grosseurs, enfin ça veut dire voilà, c'est vraiment le petit gnome avec lequel vous pouvez vous amuser. Vous pouvez rajouter des petits strass, vous pouvez rajouter une petite clochette, vous pouvez plier chapeau ou pas. Voilà, j'en ai 2 là, comme ça, hop, voilà. J'ai 2 avec des barbichettes différentes, avec des nez différents. Enfin vraiment, vous pouvez vous éclater avec ces petits personnages. Ils sont, voilà, je les trouve bien de saison, quoi. Ces petits trucs d'hiver qu'on aime bien faire. Ils sont super faciles à faire et puis voilà. Une brosse à gnome. N'oubliez pas votre brosse à gnome. Ça c'est pour la barbe. Ça, je vous montrerai comment on fait. Justement, quand j'étais en train de brosser la barbe de ce gnome, j'ai eu un petit souci de caméra qui s'est éteinte. Et vous n'avez pas la fin de la phrase où je disais que tous les barbus de France enviaient, n'est-ce pas, la coupe et la douceur de cette barbe. Et que vous n'avez pas non plus le montage du chapeau. C'est juste des points de couture, donc pas de panique. Et puis voilà, c'est tout. Après, je parlais, mais rien de grand, de très 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 important. Je vous souhaite une très bonne réalisation. J'espère que ce tuto vous plaira et que vous vous amuserez à le réaliser. Ciao! Allez, pour ce petit gnome, on va commencer par le bonnet. Donc je vous ai dit, il reste 2 pelotes. Hein, voilà. Donc on va commencer par le bonnet. Donc 4 mailles serrées sur un cercle magique. 1. 2. 3. Et 4. Un chat va passer. Un chat est passé. Je ferme le cercle magique et je refais 4 mailles serrées sur ces premières 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Nous en sommes donc au deuxième rang de 4 mailles serrées. Quand on commence comme ça, les premiers rangs, c'est bien. Voilà, le deuxième rang. Le troisième, on va faire une maille serrée, 2 dans la suivante, 1 et 2, une maille serrée et 2 dans la suivante. On a 6 mailles serrées, 1 et 2. On refait 6 mailles serrées, 1, 2, donc une sur chaque maille, 3, 4, 5 et un 6.
Et on refait encore un rang, donc un troisième rang de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Voilà. Ensuite, on va faire encore 2 augmentations. Donc on va faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. On recommence, une maille serrée. 2 mailles serrées. Donc une maille serrée dans la suivante. Et dans la suivante, 2 mailles serrées ensemble, 1 et 2. Ce qui nous donne 8 mailles serrées sur ce tour. Là j'ai un nœud, ah mince, bon c'est pas grave. Donc ça nous donne 8 mailles serrées. Là je vais en profiter pour rentrer le fil du départ. Ma petite astuce. Hop. Et voilà. Donc là, on a 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Sur le rang, on va faire d'après, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et sur le rang suivant, on va refaire une maille serrée sur chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À partir de là, on continue et on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, on en fait 2. Une et 2. Donc une maille serrée 3 fois, une maille serrée, une maille serrée, et dans la dernière on en fait 2. 1 et 2. On a donc 10 mailles serrées. C'est vraiment pas compliqué. Alors attendez, hop, je vais passer comme ça. Voilà, donc là on a 10 mailles serrées. Et dans le rang suivant, on va faire donc nos 10 mailles serrées. Donc une sur chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Pour le rang suivant, on arrête de faire 3 rangs du même nombre de mailles, on va faire maintenant tous les 2 rangs. Donc là on a fait l'augmentation de 10 mailles serrées, là on en a fait une sur chaque maille, donc 10 mailles serrées. On va passer à 12. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 et on va en faire 2 ici. 1 et 2. 1, 2, on recommence. 3,
dans la cinquième, on double. 1 et 2. Voilà. Donc là, on a 12 mailles serrées. On va faire une maille sur chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La séance d'après, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 1 et 2 dans la même. On recommence à une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 1 et 2 dans la même, on obtient là 14 mailles serrées. Donc on va faire une sur chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et un 14. Ensuite, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5, 6, 1 et 2 dans la même. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 et 2 dans la même. Donc là, on est passé de 14 à 16 mailles serrées. Donc on va faire une maille serrée sur chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc on est passé de 14 à 16 et maintenant on va passer de 16 à 18. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 dans la même. Donc 1 et 2 dans la même. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 et 2 dans la même. Donc là, on a 18 mailles serrées. À partir de là, on va augmenter tous les rangs. Donc, on va passer de 18 à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
et on augmente dans la suivante. 1 et 2. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. 1 et 2 dans la suivante. Voilà. 1 et 2 ici. 8 mailles serrées et une augmentation. Au rang suivant, donc là on est passé à 20, on va passer à 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 et 2 dans la suivante. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 et 2 dans la suivante. Et le dernier rang d'augmentation du chapeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 et 2 dans la suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 et 2 dans la suivante. Là, on est passé donc de 22 à 24. Et à partir de 24, on va faire, là, on va faire 3 rangs de 24 mailles. Donc là, j'y vais, je vais mettre mon marqueur. Donc, 1, 2. Donc là, je vais mettre mon marqueur. Hop. Et à partir de là, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Donc, on aura 24 mailles à chaque rang. Et on va faire 3 rangs de 24. Je vous retrouve après les 3 rangs. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin de mon 3e rang. Et je viens le terminer par une maille coulée dans la première maille. Je laisse du fil car on va coudre ce bonnet. Hop. Alors une maille coulée, moi ce que je fais des fois, je repasse une fois dans la boucle. Voilà le bonnet de notre petit gnome. On va passer ensuite au corps. Donc pour le corps, j'ai pris un beige. Vous faites comme vous voulez. C'est l'avantage avec ces petits gnomes. Mais c'est vrai que si vous avez des restes de pelote de laine, je trouve que voilà, on n'en utilise vraiment pas beaucoup. Vous avez vu, j'avais 4-5 fils enroulés autour de celle-là et j'ai utilisé que ça. Du coup, c'est sympa. En plus, là, c'est de l'acrylique. Donc, on peut les mettre dehors comme ça. S'il y a un petit peu d'intempéries, c'est pas grave. La couleur résiste. C'est mieux que du coton. Donc, on peut les poser dehors pour décorer, comme chez moi, un balcon. Voilà. Bon, maintenant, on va faire le corps du gnome. Alors, le corps est vraiment très simple. On y va. On commence par un cercle magique de 6 mailles serrées. Allez, c'est parti. On connaît bien cercle magique avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite parenthèse, je viens d'entendre sonner 10 heures. 10 heures, c'est donc il m'a fallu une demi-heure pour faire ça devant la caméra quand même. Voilà. Des fois, on me demande combien il me faut pour faire tel ou tel personnage. Bon, pour ça, une demi-heure devant la caméra, c'est-à-dire en montant,
en faisant quelques essais et tout. Pour réaliser ça, il me faut quand même 30 minutes. Enfin, un peu moins de 30 minutes. Pas mal, hein, quand même. Bon, en montrant, hein, quand je suis seule, en un quart d'heure, 10 minutes, c'est fait. Voilà, je voulais juste une parenthèse. On reprend. Donc, 6 mailles serrées sur un cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'avais fini quand même. Je ferme le cercle magique. Et je vais doubler chaque maille serrée, donc on va obtenir 12 mailles serrées à la fin. Allez, c'est parti. Une et deux dans la première. Enfin, s'il veut bien, oui. Deux dans la première. Hop. Une et deux. Ah, quand il veut pas, il veut pas. Une et deux dans la première. Voilà. 3 et 4 dans la suivante. 5 et 6 dans la suivante. 7 et 8 dans la suivante. 9 et 10 dans la suivante. 11 et 12 dans la suivante. 11 et 12. C'est mon chat qui ronfle. Alors, on fait 1, 2, le troisième rang. 1, 2 et 3 dans la suivante. 4, 5 et 6 dans la suivante. 5 et 6 dans la suivante. 7, 8 et 9 dans la suivante. Je vais vous montrer un truc, une petite astuce. Si vous voulez cacher ce fil, vous passez ici. Le fil de derrière, vous le mettez sur celui-là. Et on crochette 9, 10, 10 toute seule, 11 et 12 dans la suivante, 13 toute seule, 14 et 15 dans la suivante, 16 toute seule, 17 et 18 dans la suivante. Voilà, et on a crocheté le fil avec, on ferme, on le tire un peu, et comme ça on se débarrasse de ce fil-là de départ. On le voit plus qu'un tout petit peu ici. Donc 18. Au rang 4, une toute seule, deux toutes seules, trois toutes seules, 3 et 4 dans la suivante, 3 et 4 dans la suivante, 5 toutes seules, 6 toutes seules, 7 et 8 dans la suivante, 7 et 8 dans la suivante, 9 toutes seules, 10 toutes seules, 11 et 12 dans la suivante, 13 toutes seules, 14 toutes seules, 15 et 16 dans la suivante, 17 toutes seules, 18 toutes seules, 19 et 20 dans la suivante, 21 toutes seules, 22 toutes seules, 23 et 24 dans la suivante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 24 c'est le nombre de mâles qu'on avait à ce bonnet-là. Ok ? À partir de là, on va faire une maille serrée sur chaque maille, mais sur le brin extérieur. Le brin intérieur, c'est le brin. Voilà les deux brins, tac tac. Le brin intérieur, c'est celui qui est face à nous. Le brin extérieur, c'est celui qui est de l'autre côté. Donc là, on va faire une maille sur chaque maille, mais que sur le brin extérieur. Comme ceci. 1, 2,
5, 6. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fait mes 24 mailles serrées sur le brin extérieur. Ça doit vous donner un dessin un peu plus différent. Et je sais pas si... je galère. Voilà. Est-ce que ça le fait ou pas? Qu'est-ce que je galère? Il veut pas. Il veut vraiment pas, hein? Allez. Bon, tant pis. Ça vous donne un dessin. Si je reste à cette distance, peut-être vous verrez. Bon, après, il faudra vraiment que je change de logiciel pardon, de montage pour faire des zooms, je sais pas quoi, là. Bref. Voilà. Vous voyez, ça va nous pousser, en fait, à monter. Et pas à faire un truc rond, mais à faire cette forme-là. Voilà. Qui va monter. Ok? Alors, là on a 24 mailles serrées sur 24. Si jamais vous avez pris une laine plus grosse là que là, vraiment plus grosse, vous pouvez refaire un rang. Si vous voulez un gros gnome, vous pouvez refaire des rangs en augmentant de 606, enfin en multipliant, en augmentant comme on a toujours, comme on fait pour depuis le début que je vous ai montré en fait. Voilà. Vous augmentez à chaque fois 6 fois et à chaque fois vous augmentez de 1 dans l'augmentation, c'est-à-dire vous augmentez une fois toutes les 2 mailles, une fois toutes les 3 mailles, une fois toutes les 4 mailles, une fois tout... et ce pendant 6 fois. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors à partir de là, on va faire une maille serrée, on reprend exactement comme on sait le faire, c'est-à-dire sur les 2 brins, une maille serrée sur chaque maille. Mon marqueur au début. Voilà. Une maille serrée sur chaque maille. Voilà, 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 voilà. Et ce, pendant, je ne sais plus, je vais compter. 2, 3, 4, 5. Pendant 8 rangs. Donc maintenant, on va faire 8 rangs de 24 mailles. C'est-à-dire une maille sur chaque maille. Je vous retrouve tout en haut des 8 rangs. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Au premier qui aura fini. Allez, je vous retrouve tout à l'heure, tout en haut des 24 mailles. Bon courage. Tout en haut des 24 mailles. Tout en haut des 8 rangs de 24 mailles. Pardon, excusez-moi. À tout à l'heure. Voilà, on est arrivé en haut des 8 rangs. Alors ça, on va le rentrer un peu comme ça. En haut des 8 rangs, maintenant on va fermer comme on ferme tous les amigurumi. C'est-à-dire, on va faire 1, 2, 3 et 4 ensemble. On fait une diminution. Hein. 5, 6, 7 et 8 ensemble. 7, 8 ensemble. 9, 10, donc 11 et 12 ensemble. 13, 14, 15 et 16 ensemble. 17, 18, 19 et 20 ensemble. 21, 22, 23 et 24 ensemble. Donc là, on est passé de 24 mailles serrées à 18 mailles serrées. On va commencer à mettre la ouate. Alors, pour qu'il tienne debout, qu'il soit bien stable, vous pouvez mettre quelque chose de plus lourd au fond, c'est-à-dire un petit caillou. J'en ai pas là, donc je n'en mettrai pas. Mais voilà, vous pouvez mettre un caillou ou pas trop gonfler la ouate en fait. Voilà. Je vais pas trop gonfler moi. Je vais vraiment mettre léger, donner une forme mais légère. Sinon, vous pouvez découper un disque en plastique ou en carton et le mettre au fond. En carton, s'il prend pas l'eau, mais
si vous comptez le mettre qui prenne l'eau ou le laver ou des choses comme ça, mettez un disque en plastique au fond. Voilà. Je remets un tout petit peu encore. Ah, léger. Vraiment léger. Et on va fermer tout ça. Donc on reprend le crochet. 1, 2 et 3 ensemble. 4, 5, 6 ensemble. 7, 8 et 9 ensemble. 10 toutes seules, 11 et 12 ensemble. Donc on diminue toutes les 2 mailles. 13 toutes seules. 14, 15 ensemble. 16 toutes seules. 17 et 18 ensemble. Et on est passé de 18, donc là on a 12 mailles serrées. Donc on va resserrer en faisant 6 diminutions. 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'ai fait les 6 diminutions hors caméra, tant pis. Donc on a terminé par 6 diminutions. Excusez-moi, vous avez rien vu. Voilà. Donc là on a le corps, le bonnet. Vous voyez, il se met parfaitement dessus. On va faire le nez. Donc on termine par une maille coulée. Et là, vraiment, vu qu'on va fixer avec on va la rentrer. On la rentre dans l'ouvrage. Bon, ça vous fait un chamallow, hein, si jamais vous voulez faire des petits chamallows. Vous savez comment faire. Vous lui faites des yeux, une petite bouche, ça fait un petit chamallow. Bon, là, on en est au gnome. Hop. À partir de là, donc, on va faire le nez. Donc, le nez, on fait un petit cercle magique. 4 mailles serrées sur le cercle magique. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées. Je ferme le cercle magique. Le tout petit cercle magique. À partir de là, je vais faire dans la première maille serrée, une maille serrée. J'ai fermé trop fort. 1, 2, 3, 4. J'ai serré trop fort. Oh, c'est pénible. Je me maudis quand je fais ça. Je recommence. 3 et 4. Là, je les ai fait un peu moins serrés. Je ferme le cercle magique, pas trop fort. Et là, je fais une maille serrée dans la première. Et dans la seconde, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Et dans la quatrième, j'en fais 2. Donc on a fait 2 augmentations, ce qui nous fait 6 mailles serrées. Ce qui nous fait le petit nez. Je vais refaire une maille serrée sur chaque. Donc 1, 2,
3, 4, 5, et un 6, et mon grand gargouille. Regardez ça. Donc 6. On montre. C'est un nez de gnome, hein, donc c'est un petit peu moche. Donc voilà. Là, je vais resserrer mon fil du départ. Voilà. Et à partir de là, mon fil du départ, je vais le mettre dans le nez, tout en entier. S'il est un peu trop long, on le coupe, mais... Donc mon fil du départ, on le met dans le nez. Je le mets ici. Toi aussi, tu fais pareil. Et à partir de là, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, et on termine par une maille coulée. Voilà. On prend du fil pour pouvoir coudre le nez. Ça sera le pif du gnome. Voilà, on va le faire là. Et ben on est pas mal, On va faire maintenant la barbe. Là, j'avais de la laine un peu fantaisie qui était sympa, mais là, j'en ai plus. Donc, la barbe. On prend le principe d'un pompon, hein. On enroule. Oh là là, oh là là. C'est une rébellion. On enroule. C'est bien de le faire si vous avez vraiment un reste de laine blanche, même fantaisie, même avec un peu de couleur dedans. Je vais regarder si j'ai pas... J'aurais très bien pu le faire avec une laine un peu comme ça pour les filles. Ou pourquoi pas, tiens, j'ai pas pensé avec ceci. Voilà, j'aurais pu le faire. C'est sympa en fait, je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Donc l'arrière est là, hein, parce qu'il y a le petit truc là. Alors je sais pas s'il va faire le focus là-dessus, mais il y a le petit truc. Donc l'arrière est là. Hop. Donc là on va vers l'avant. Donc là on va mettre le nez. Je vais mettre le nez tout de suite. Je vais prendre l'aiguille à laine. Ça va me permettre de me repérer en fait. Je vous invite, je t'invite, je sais pas s'il faut dire tu ou vous, à faire de même. On coule le nez sur la bestiole là, le petit gnome. Donc on voit pas les yeux, hein, c'est le principe. Et franchement, après on peut en faire de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. On peut diversifier. Vraiment amusez-vous parce que je trouve que c'est vraiment de saison. C'est pour l'automne des petites bestioles hyper sympas à faire. J'en profite hein, pendant que je couds. C'est des petites bestioles vraiment sympas à faire et puis je trouve qu'ils sont mignons. Ils agrémentent bien nos nuits d'hiver. Posés dans une petite guirlande avec des couleurs d'automne, ça peut être vraiment sympa. Petite guirlande à LED qui ne chauffe pas, ça peut vraiment être sympa. Voilà. Puis à offrir, je sais pas moi, ou mettre sur une table en déco, enfin les accrocher au sapin de Noël, pour ceux qui font des sapins de Noël, enfin je sais pas moi, il y a tellement de choses à faire. En faire plein, en faire une guirlande avec. En parlant de guirlande, est-ce que vous avez fait les fantômes d'Halloween? Voilà, là j'ai fait une cagade.
J'ai fait... Ah zut! Là j'ai fait le nez, donc on va pouvoir mettre la barbe. Mais vraiment régalez-vous, ouais, franchement ces petits gnomes là ils sont trop bien. Après je sais pas s'il y a des modèles des autres sur le net, j'ai vraiment pas cherché. Parce que je trouve que c'était tellement simple à recréer que j'ai pas cherché ailleurs quoi. Voilà, son petit nez est mis, donc à partir de là on a découpé les morceaux et on va les mettre de part et d'autre du nez, comme ceci, pour créer la barbe. Ah, c'est du travail, hein. Hop. Ensuite. Je vais vous montrer une astuce. C'est exactement la façon dont je fais les cheveux, en fait. Vraiment. Bien. On va mettre là-dessous, hein. Voilà. La barbichette est posée, mais absolument pas taillée. Donc, on va la tailler en pointe, comme ceci. Voilà, là on a la barbe. Alors la barbe, soit on la laisse ainsi, donc c'est-à-dire avec la laine et les pendouilles,
soit on dédouble les fils, vous prenez une aiguille et hop, elle va être fleurie. Vous voyez, on fait ça sur chaque. C'est long, c'est fastidieux, mais on y arrive. Voilà, et ça vous fait une petite barbichette fleurie. Soit alors, ceci est un peigne à chien qui ne sert absolument pas pour mon chien, mais à faire des cheveux et à donner du volume à ce genre de choses. Donc vous peignez la barbe comme ceci et ça va là. Il faut tenir à la base, hein. Vous voyez, vous tenez bien la base. Hop. Il souffre un peu. Il souffre. Mais il faut souffrir pour être beau. Voilà. Hop. Et après, ça donne un aspect mais tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et super sympa. Franchement, j'adore. Voilà. Un aspect vraiment doux et sympa. Et voilà. De là, on va fixer le chapeau. On peut retailler un petit peu parce que du coup, ça agrandit un petit peu la barbe. Vous voyez? Non, 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 non. On retaille un tout petit peu par là. Elle est jolie, hein? Tous les barbus. Bon, crash de la caméra. Désolée. Du coup, je disais que tous les barbus de France nous envient cette coupe. Donc, je vous retrouve avec la barbe bien taillée. J'ai fixé le bonnet sur le petit gnome. Et voilà. Voilà les deux potes. Voilà le rendu. J'espère qu'il vous plaît. Hein, et puis voilà, je suis désolée du crash. Du coup, vous n'avez pas pu voir la fixation du bonnet là-dessus. Je vous termine juste comme ça. Voilà, voilà. Pour le nœud final. Je rentre le fil. Je coupe le fil. Et voilà ce que ça donne. Donc je vous rappelle, j'ai taillé la barbe, j'ai fixé le bonnet. Hop, je redonne une petite forme un peu sympa. Et voici notre gnome terminé. Il est mignon quand même. Hein? Voilà, je vous fais des bisous. Ça bug. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.